analyse. J'ai dit ce que la Cour des comptes n'était pas. Nous ne sommes pas le gouvernement. J'ai dit ce que nous ne disions pas. Nous ne sommes pas du tout en train de proposer une suppression ou une réforme brutale. J'ai dit aussi ce qui pouvait être fait dans l'avenir, c'est-à-dire d'abord de réfléchir davantage collectivement à la formation des prix pour aller vers une réforme qui soit intelligente, concertée, protectrice et qui permette aussi de prendre en compte les préoccupations financières des collectivités locales de l'île. Un échange utile et constructif sur l'octroi de mer qui à la fois est extrêmement important pour la Réunion et pour les Outre-mer. C'est une ressource financière indispensable, c'est une ressource pour les communes, c'est une ressource aussi donc pour les citoyens qui aident au fonctionnement de leur île. Et c'est le cas pour la Réunion, mais c'est aussi le cas pour les Antilles. Et donc il ne s'agit pas du tout de détruire l'octroi de mer, c'est un acquis historique. En revanche, j'ai essayé de réfléchir avec ces élus sur ce qu'on pouvait faire. Et il me semble que l'octroi de mer doit tout de même être réformé, parce qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait dans son orientation économique, il n'est pas parfait dans sa transparence. Il contribue, et nous en sommes tombés d'accord, à la cherté des prix sans être pour autant le responsable de la cherté des prix. Et à partir de ce moment-là, une réforme doit être conçue qui vise à la fois le maintien du pouvoir d'achat, qui vise la préservation de la capacité d'agir des collectivités locales et qui permette un développement économique à la hauteur des atouts extraordinaires dont jouit la Réunion.